souvenez des voix dans les dessins animés? Pas celles des personnages, celles qui annonçaient les actions des personnages. Il y avait le nom de l'épisode Pokémon qui s'affichait et ça disait sagesse et courage. Et bah ça me bute. Moi je veux tous les jours une voix off qui fait un best-of de ce que j'ai fait dans la journée. Mastu et ses amis continuent leurs aventures au lot. Et à cet instant précis, c'est l'heure du déjeuner. Dring dring, c'est un appel téléphonique. Espèce de fils de pute, mes bébés. Oh, et voilà que ça drille. Bienvenue messieurs dames dans cette nouvelle vidéo. Ça fait du bien d'être dans son studio. Là il y a eu détecteur de mensonges, descente en rappel. Ouh, calme. D'ailleurs vous avez été très exactement 100 000 personnes à vous abonner à cette chaîne en très exactement 6 jours. Du coup on est vraiment en route pour les 5 millions. Et bah... Ah tu connais. Je vais vous demander, bah bien sûr, si jamais il y a des gens qui sont pas abonnés, ils peuvent le faire maintenant. Vous êtes pas obligés hein. Merci en vrai d'être aussi nombreux à m'avoir rejoint. Merci à tous de me suivre parce que vous êtes très nombreux. Mais le sujet de la vidéo c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui messieurs dames je vais vous demander un maximum de concentration, d'accord? Oui je me suis transformé en entraîneur de football. Donc les gars je vous parle, cette coupe si on veut la ramener c'est aujourd'hui. Tyson, le ballon tu veux l'attraper ou t'es là pour tondre la pelouse? Bon, je vais vous raconter très exactement 6 anecdotes. Parmi ces 6 anecdotes, il y en a une de fausse. Je vais pas vous dire laquelle forcément. Ça va être à vous de deviner par le biais de mes expressions faciales. Regardez celle-ci par exemple. Si je dis la vérité ou si je mens. Je vous dirai en fin de vidéo laquelle était la fausse. Je trouve que c'est un jeu marrant. Messieurs, dames. C'est parti. Les anecdotes de Mastu. La photo. Je vais pas la faire comme ça à toutes parce que je vais péter un plomb. La dernière fois, je me balade dans les rues d'Angers et d'un coup, j'entends quelqu'un au loin crier Mastu. Fidèle à moi-même, je mets mes écouteurs et je cours dans la direction opposée. Non, ça en vrai c'est ce que j'hésite à faire parfois, mais la réalité c'est que je me retourne et je fais un signe timide de la main, qui veut dire en clair, je t'ai vu, arrête de hurler par pitié. Le gars voit le signe et fait je t'ai vu. Il arrive à mon niveau et on discute des choses de la vie courante et tout se passe bien. Salut mec, comment tu vas? Vas-y tranquille mec, t'inquiète, reprends ton souffle, tout va bien. T'abuses un peu là. J'adore ton travail mec, continue ce que tu fais, sauf les vidéos, je suis pas super fan. Je fais que des vidéos. En vrai, je vanne depuis tout à l'heure, mais là je crois la chaleur elle m'a tapé sur le crâne. Je viens de m'épuiser pour cette scène. Le gars est juste trop cool. Un peu stressé mais rien d'anormal si ce n'est qu'il a créé mon pseudo à l'autre bout de la rue quoi. Du coup vient le moment où il me demande une photo. Donc je lui dis bah pas de soucis mec, je commence à me mettre à côté de lui. Et quand je me mets à côté de lui pour prendre un selfie, je vois il s'éloigne de moi. Je me dis ah ok le gars est timide, trop de pression parce qu'on est assez proches l'un de l'autre. Donc je me rapproche un peu mais je me mets à une certaine distance, tu vois, je respecte un peu. Et il s'éloigne encore. Donc je brise le silence, je lui dis on prend une photo ensemble et il me dit non. Ben, c'est-à-dire que... Je commence à me demander si je pue la merde. Je baisse mon short, je me mets un doigt dans le cul pour sentir. A priori, tout est ok. Orvan, le gars me dit non, je ne comprends pas. C'est du coup juste, il y a un moment de gêne où genre il me dit qu'il veut une photo, mais il dit qu'il veut pas qu'on la prenne ensemble, donc je suis là. Vas-y, on la prend ensemble, non? Ok. Tu veux une photo? Vas-y, ouais. Non? Ok. Et là, il me dit, je veux pas apparaître sur la photo, je veux juste une photo de toi tout seul, mets-toi devant. Il me dit, vas-y, fais un pouce, c'est tout. Je fais ok. Là, bien là ou pas? C'est le seul gars, il a une photo de moi dans la rue au pif, en train de faire un pouce tout seul, sourire un peu gêné, c'est-à-dire content mais pas trop. Il est comme ça le sourire. Par pitié, si tu vois cette vidéo, poste là, je te retweet sur Twitter ou sur Insta, peu importe. Ah, celle-ci, celle-ci, elle est vraie déjà. Ou pas. Je suis un enfant. Parfois ou l'autre, vous le savez, on a des travaux à faire. Et des fois, on n'est pas tous disponibles pour mettre la main à la pâte. C'est-à-dire qu'il y en a, ils travaillent, ils peuvent pas. Il y en a, ils ont la flemme, donc ils mentent, ils disent désolé, je peux pas. Alors qu'en vrai, ils glandent dans le studio, genre moi. Du coup, ça nous arrive juste de faire appel à des intérimaires. Là, en l'occurrence, c'était pas pour une tâche difficile, mais c'était long à mettre en place. C'était pour aider Cédric à faire la salle de sport. Donc, on contacte une agence d'intérimaires et jusque-là, rien d'anormal. Quelques jours plus tard, le gars arrive et il est, très franchement perdu quoi. Il est du père, le gars. Mais vraiment, genre sur une autre planète, un peu ça sent et tout. Tu lui dis bonjour, il fait. C'est Koba quoi. Il y a Koba Ladé, lui c'est Koba Ladouille. Après je le comprends, tu sais, il nous connaît pas, il arrive ici, il voit une salle de sport, des studios comme ça, genre dans l'ascenseur il croise des mecs en costard cravate et là il nous voit jouer au ping-pong en short. Donc on lui explique ce qu'il a à faire et ensuite Cédric le prend sous son aile. Du coup il commence à taffer, tout ça, tout se passe bien, moi je retourne à mes occupations. Puis au bout d'un moment il y a Cédric au bout de quelques heures qui vient nous voir et qui dit les gars l'intérimaire il est trop chelou. Et on lui dit ah ouais et tout, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il pose plein de questions, il a l'air super intéressé par la salle fond vert. Il veut voir un gérant. Comment ça il veut voir un gérant et tout, genre trop bizarre. Du coup je vais le voir et il s'ensuit une conversation lunaire dans laquelle en gros il nous dit bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il était possible de louer la salle en verre pour tourner des films d'adultes. Pour tourner des films d'adultes? Ah, pour tourner des films de nuit. Non, désolé, la nuit on peut pas genre... Non, pas de nuit. C'est pour tourner des films d'adultes. Des films d'adultes.
Ah, le gars me demande premier degré s'il peut utiliser la salle fond vert pour tourner un gros no-port. Donc on lui explique calmement que c'est pas un lieu qu'on peut louer ici et que c'est pour nous quoi. Et j'avais trop envie de lui dire, mon ref, tu veux tourner quoi là? Comme genre de porno sur un mur fond vert. À part pour faire une blague en mode tu ken et t'insères une photo de chez ton pote, je vois pas du tout dans quel cadre c'est intéressant tu vois. Après vas-y, je te juge pas hein. Et le gars il a redemandé à Jordan derrière, genre au cas où tu sais, sur un malentendu, il y en a il va dire oui. Là les gars, je vous demande de remonter dans une époque lointaine. On est en 2010. Je suis en 5ème à cette époque. Et très précisément, il est 15h55, on est en cours de technologie. Je suis avec un pote qui s'appelle Dylan et comme dans 90% des cours de techno, on glande. Et à l'époque, on faisait des cours de techno sur ce qu'on appelait des ordinateurs avec des écrans cathodiques. Ça ressemblait à ça. Et ces ordi-là, ils avaient comme particularité d'avoir la tour de contrôle. Vous voyez là le... Comment ça s'appelle? Le boîtier quoi. C'était beaucoup plus petit que ceux qu'on a aujourd'hui et c'était sous le PC. Et donc on est là avec mon pote et tout. Et il commence à me dire, tu vois cette mine de critérium, si tu la mets dans cette fente sur le côté du PC, ça nique le PC et tout. Et moi à l'époque, c'est en 5ème, je suis en recherche de reconnaissance et tout, donc genre j'essaie de m'intégrer dans les groupes, tu vois. Mon pote il me dit ça, moi je suis là. Si je mets ça là dans la tour du PC, ça nique. Tu sais ce qui est niqué aussi? Ma tête, moi je suis un niqué. Donc à l'époque, complètement con et persuadé que mon pote dit de la merde, qu'est-ce que je fais? Bah je mets la petite mine de critérium à l'endroit voulu. Donc pour vous faire une reconstitution, ça donne ça. Je le mets comme ça. Sauf que, comme vous pouvez le voir, la mine de critérium elle reste coincée. Et mon pote Dylan il me dit, pour que ça nique le PC, il faut que tu enfonces la mine plus loin. Vas-y, mais je l'enfonce ta mine de critérium. Tu me prends pour qui? Et en fait, c'est plus trop accessible pour les doigts parce qu'il y avait une espèce de grille. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un bouchon de stylo en plastique et je l'enfonce comme ça. Et là les gars, au moment où j'enfonce la mine de critérium, le PC pète, ça fait v'là le bruit et tout. Tout le monde se retourne vers nous, il y a de la fumée qui sort du PC, ça a fait des étincelles rouges, genre en mode c'est sorti de l'ordi. Ça a fait comme un mini feu d'artifice, genre. Coup de panique, je recule, je regarde mon pote Dylan de panique et je vois dans ses yeux qu'il est lui-même surpris et choqué de ce qui vient de se passer. Et là on voit le prof qui arrive comme ça, frère. Il arrive et je vois il a le visage de la haine. Donc c'est pas parce que t'es un petit beau gosse et que t'as v'là le petit cul bombé sa mère que tu vas me parler sur ce ton. Il me dit ça le prof. Là en vrai il arrive vers nous d'un pas franc et déterminé et tu vois quand il arrive comme ça, il commence à me coller comme ça. C'est pas vrai. Vas-y stop, j'arrête. J'arrive pas à raconter une histoire sérieusement, c'est un truc de fou. Il arrive et il se met à hurler et tout. Il fait vous allez le repayer ce putain de PC. Et tu sais il a la coupe de prof. C'est-à-dire il a 5 cheveux sur le crâne mais ils font ça. Vous allez le repayer. Du coup déjà il y a ce truc de il est pas crédible. Mais c'est surtout quand il dit vous allez le repayer. C'est un PC qui à skip valait 550 €. Et là en fait j'invente un mytho. Je veux pas mettre mon pote dans la merde, il veut pas me mettre dans la merde non plus. Donc on invente un mytho assez arrangeant. Parce que nous on voulait pas niquer le PC. Moi je ne savais pas, je ne pensais pas que mettre une mine de critérium ça pouvait faire un feu d'artifice tard le 14 juillet. Et mon pote non plus, vu la gueule qu'il a fait quand on a vu ce que ça faisait. Donc j'invente un mytho, je lui dis monsieur voilà mon pote en fait il jouait avec une mine de critérium, il l'a fait tomber dans le PC, j'ai voulu le récupérer avec le prof, zéro pitié, zéro compassion, il fait je m'en bats les couilles, vous me le repayez. Ça devait être un PC où il avait des données de fou dessus, je sais pas mais il était trop énervé genre. Je vous remets dans le contexte, moi à l'époque je vis seul avec ma mère, chaque mois ma mère est à découvert et tout genre. Et là tu sais, je dois rentrer à la maison et je dois lui annoncer que je dois rembourser 550 €. Ah la conversation dans la voiture elle était longue. Alors ça a été mon chéri cet après-midi à l'école. Oh là, t'as une angine toi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout stressé? Moi, stressé? J'ai eu techno, on a fait un feu d'artifice avec mon pote. Un feu d'artifice? C'est ma mère qui drift. Et alors, ça s'est passé comment là? T'as géré ou pas? J'ai posté un PC, il faut que tu rembourses 550. Tu avances ta caisse, putain! Oh, j'ai envie de briser les os de quelqu'un là! Ouais, tu disais quoi, pardon? Putain! J'ai pas réussi à lui dire dans la voiture. Elle avait passé une sale journée, vraiment, genre une sale journée. Du coup, on arrive à la maison, je monte dans ma chambre, et tu sais, je commence à faire le classique, genre. Putain. Je m'énerve contre moi-même dans ma chambre tout seul et je me dis putain comment je fais et tout, tu sais, je commence à péter les plombs genre. Et à un moment je me dis putain nique sa mère, nique sa mère. À un moment juste j'ai dit nique sa mère. Je descends les escaliers, je vais voir ma mère et d'un pas franc et déterminé, je lui dis les choses. J'ai même pété un PC, tu dois lui rembourser 550 € au prof de techno. C'est la fois où je me suis le plus fait engueuler de ma vie. Là il y a des dingueries qui ont fusé. Sa mère, je me souviens de la sensation que j'avais à l'époque. Carrément ça disait des dégages de la maison, je veux pas te voir et tout. Moi j'étais là, j'avais 12 ans. Faut se remettre dans le contexte, je venais vraiment de lui annoncer qu'il fallait qu'elle rembourse la moitié de son salaire à un prof de techno parce que j'ai fait de la merde alors que j'ai 12 ans. Normalement tu fais pas un gosse pour qu'il te nique 550 € en une journée tu vois. Et nous l'assurance et tout ça couvrait pas, fallait vraiment sortir 550 € de sa poche. Heureusement à l'époque il y a la mère de Dylan qui elle était mieux financièrement et qui avait une assurance qui couvrait le truc, du coup elle l'a pris sous son... Genre en gros on a rien eu à payer avec l'assurance ou je sais pas trop. Moralité, essayez de faire des gosses pas trop cons. Voilà. Le
massage. Oh, il était trop bien lui, j'ai grave géré. Cette anecdote est très récente. On va dans un spa avec ma copine et en gros, on opte pour une offre où t'as accès pendant 30 minutes au spa et t'as aussi un massage d'1 heure où tu choisis les zones que tu veux te faire masser et tout ça. Et c'est un truc en amoureux en mode. Donc on est allongé l'un à côté de l'autre et on a 2 masseuses. On se dit vas-y, on essaye et tout, on est en mode détente. Moi, c'est une des premières fois où je fais ça donc je sais pas comment ça marche. Genre. On arrive au spa, on nous demande d'enlever nos chaussures, nos chaussettes, on se met pieds nus en gros. On nous emmène dans une pièce et on nous dit vous vous changez ici, on arrive dans 5 minutes, vous avez les sous-vêtements juste ici, la serviette juste ici, bam bam, vous vous allongez sur le ventre et nous quand on arrive vous êtes déjà installés. Ok, on se retrouve tous les deux avec ma copine et on commence à se mettre tout nu. Une fois tout nu, on prend les petits sous-vêtements là dont il parle. Ma copine met le sien Et en mode, c'est elle, son truc, il fait bien ça, tu vois. moi j'ouvre le mien, j'ai un peu de retard déjà, je sais pas ce que je fais, j'étais en train de parler et tout et le mien je vous jure il fait ça. Genre vraiment une fine lame comme ça, genre. Ça recouvre même pas ma beuteux, tu vois. Du coup, ma copine prend un fou rire. Je lui dis non, mais attends, mais y a un problème. Pourquoi toi t'as un gros truc et tout? Donc j'enlève mon sous-vêtement. Et là, ma copine me dit, mais ça se trouve, on a inversé. Toi, tu dois avoir celui avec le gros paquet. Et je fais, ah ouais, putain et tout. Je fais, vas-y, on fait quoi en échange? Et là, au même moment, ça toque et la porte s'entrouvre. Et en fait, c'est la masseuse. Donc moi, je suis à poil. Hein. Et c'est la masseuse qui dit, c'est tout bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Elle dit comme ça, genre. Moi, je lui réponds, pas du tout. Donc j'enfile en vitesse mon string là. Et je l'enfile tellement vite qu'en gros, la ficelle là, elle est au milieu. Et moi, mes testicules plus ma beuteux, en gros, je suis à poil. Voilà, je suis à poil. J'ai une ficelle. Mais je me dis, moi, mon massage, c'est le dos et la nuque. Donc, au pire, je vais me mettre allongé. Là, je suis en sprint, tout ça dans ma tête en quelques secondes. Je me dis, c'est pas grave, je vais me mettre allongé sur le ventre. On verra jamais que ma beuteux, elle est sur le tech. Donc, je m'allonge sur le ventre, je mets la serviette sur mes fesses et c'est tout bon. Le massage commence, tout se passe bien, elle me masse le dos. Il y a un premier truc qui met un peu mal à l'aise, c'est en gros, moi, je connais pas trop, tu vois, le délire des massages et tout. Et en fait, quand tu te fais masser le dos, bah, tu te fais aussi masser le bas du dos. Sauf que la frontière entre ton gros fiac et le bas du dos, elle est pas définie. En clair, elle me baisse la serviette, je suis cul nu, quoi. On voit mon gros cul poilu. Du coup déjà ça me met partiellement à l'aise mais je me dis vas-y c'est normal tu vois genre bah faut bien qu'elle puisse me masser avec ses techniques et tout. Le massage est cool pendant une trentaine de minutes et au bout de 30 minutes elle me dit monsieur retournez-vous. Du coup je suis là, il faut que j'improvise un truc là. Je peux pas lui dire madame en fait j'ai des grosses couilles quoi et là c'est ouf. Et donc ah bah les gars, je me suis retourné, elle a tout vu quoi. Moi ça me met pas mal à l'aise, hein, mais bon voilà quoi, c'est qu'un zizi. En fait en plus j'ai trop le mort parce que comme je vous ai dit c'était la nuque et le dos et c'était vraiment juste pour me mettre sur le dos Et faire des trucs ici là, en mode elle fait ça. C'était trop agréable mais j'avais presque envie de lui dire tu pouvais pas juste garder ma serviette et je me retournais et je faisais mon bail. Non il a fallu je t'enlève la serviette. Elle était comme ça avec la serviette, elle attendait pour que je me retourne et me la remette sur moi. Bah elle pouvait pas savoir mais bah bref c'était chiant. L'anecdote ne s'arrête pas là sinon ça serait gentil à la limite j'ai envie de vous dire. Le massage se termine tout tranquillement, je suis à moitié endormi, j'ai un peu oublié ce qui vient de se passer. Elle nous demande si ça nous a plu, je lui dis que oui, on se ravit, on sort de la cabine puis on s'apprête à aller payer. Et les deux praticiennes elles sont là, tu vois, elles sont sur place. Elles nous redemandent si ça nous a plu, comment ça a été, comment on sent, on leur dit bah on se sent super apaisé et tout. Et là, ma masseuse trop bizarre, elle me regarde et elle sourit. Je fais wow, elle a le smile, qu'est-ce qui se passe madame? Et là elle me dit lâchez rien sur YouTube. M'y attendais pas. Quand j'étais plus jeune, je jouais à Habbo. Mais je jouais pas à Habbo comme vous avez pu jouer à Habbo. C'est-à-dire que moi, pendant à peu près 1 an, 2 ans, je sais plus trop, peut-être plus, j'ai vécu sur Habbo. Je me connectais tous les jours, je passais plusieurs heures à ne rien faire, concrètement, parce que sur Habbo tu fais pas grand-chose. En gros, on avait une salle de classe dans laquelle on se posait tout le temps, avec des potes de l'époque. Et juste on kiffait, on discutait, c'était genre notre lieu, et on parlait sur Habbo, et on était potes, même si on s'était jamais vu en vrai. Il y a une meuf qui s'appelle Cassie, et avec certains, on se faisait déjà des vocaux, on se parlait sur MSN et tout ça. Alors la MSN, j'en ai perdu plus d'un, mais c'était vraiment à l'époque, tu vois. 1 an plus tard, je me reconnecte sur Habbo et je vois un message de Cassie du coup. Et du coup on rediscute avec cette Cassie et donc bah c'est trop marrant parce qu'1 an après il y a plus personne sur le jeu, il y a plus que elle et moi de connecter. Du coup on se tire encore quelques nouvelles de temps en temps. Puis c'est cool encore 1 an, puis on se renvoie des messages, puis encore 1 an et ainsi de suite. Donc on rappelle j'avais 12 ans à l'époque. Et un jour je fais ma première convention en tant que youtubeur à la Paris Games Week. Ok là actuellement on est dehors, on est à la Paris Games Week, on est à peu près tout seul, y a pas grand monde. Donc j'ai 19 ans. Je suis en train de faire une rencontre abonnée, enfin j'ai un stand et il y a des gens qui font la queue. Et à un moment donné, il y a un vigile qui arrive vers moi et qui dit il y a quelqu'un qui veut te voir, c'est une amie à toi et tout ça. Je fais ok, bah ramenez-la tu vois. Elle arrive, je ne connais pas cette personne, donc moi dans ma tête c'est une abonnée tu vois. Et elle me dit salut c'est Cassie. Cassie. Si tu connais une Cassie, souviens-toi quand on avait 12 ans, sur Habbo. Pardon. Les gars, je vous explique. Sur Habbo, j'avais fait un appartement, moi, de mon côté. Et dans cet appartement, j'avais mis un robot qui disait des phrases automatiques que moi, j'avais écrites toutes les 30 secondes. Et dans mon appartement, j'avais dit un truc du genre... Le mec qui détient cet appartement a une chaîne YouTube du nom de Mastu qui comptabilise tant d'abonnés. Cassie était allée chez moi, elle avait vu ça, elle avait tapé ma chaîne sur YouTube, elle était tombée sur moi. Et en fait, là, elle était sur Paris. J'étais à la Paris Games Week, elle m'a vu, elle s'est dit, faut que j'aille le voir. Elle m'a retrouvé comme ça. Mais imaginez le choc. 7 ans plus tard, je retrouve une meuf avec qui je parlais sur Habbo qui se retrouve en face de moi alors que je l'avais jamais vue.
je crois que de ma vie, c'est le truc qui m'a fait le plus péter un plomb. Après ça, on s'est plus jamais revu. Et là, je vais dans mes mails récemment et je vois un message, machin, Cassie et tout. Je clique dessus, c'est elle. 5 ans plus tard. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça fait plus de 10 ans. D'ailleurs, ça me fait penser que je t'ai pas encore répondu, Cassie. Désolé. Je vais y répondre. Hein. Ah, histoire de fou. Dernière anecdote, mesdames et messieurs, peut-être la fausse, ou peut-être que la fausse est déjà passée. Mais ouais, faut suivre. Je suis en vacances et comme à chaque fois que je suis en vacances, je tombe malade. Donc c'est un plaisir déjà, je passe un moment moyen. Surtout que là, c'est pas n'importe quelle maladie, c'est que j'ai une énorme diarrhée. Mais quand je vous dis une énorme diarrhée, c'est genre vraiment je suis pas bien, tu vois. Tellement pas bien que je suis dans mon Airbnb et je me dis, il faut à tout prix que je descende maintenant pour aller à la pharmacie pour prendre des smecta parce que je n'en peux plus. Le problème étant le suivant, toutes les 15 minutes quand je suis debout, je suis obligé d'aller aux toilettes. Pour Asie, tu connais. Donc je suis aux toilettes, je m'arrache le cul et je me dis, vas-y, je me dépêche, je me rhabille et je vais à la pharmacie qui est juste en bas. Je descends de mon Airbnb, sur la route je croise un abonné, il prend une photo, je fais vas-y pas de soucis, on prend une photo, déjà là je serre les fesses, on arrive à la pharmacie, il y a un petit peu de queue, je fais la queue, je dis bonjour madame, oh Mastu. Et vraiment s'il te plaît, reste pharmacienne. La réalité c'est que je fais salut, ça va? Elle me fait ouais ça va, ça fait trop plaisir de te voir, je fais de même, écoute, je vais te prendre un smecta, putain on peut prendre une photo, je fais vraiment là je veux juste prendre un smecta, on prend la photo si tu veux. Pour la photo, elle va chercher le smecta, j'en peux plus, je suis à la limite, je le sens, mais comme on est dehors et tout, je crois que mon corps il se conditionne, tu vois. Je peux repousser mes limites. Elle me ramène du smecta, elle me dit continue ce que tu fais, je fais pareil, j'adore ce que tu fais, continue, et je rentre. Et là, sur le chemin du retour, je tombe sur des abonnés et ils me disent gros, on peut prendre une photo. Je fais désolé les gars, vraiment je dois y aller. C'était la limite, tu vois. Je savais que si je disais oui, je me mettais en danger. Ils me suivent et tout. Je fais les gars, désolé, il faut que j'y aille et tout. Vraiment, je peux pas, je suis pressé. Rien que de discuter, tu vois, je sais que c'est trop. Et comme je vous ai dit, la pharmacie elle était vraiment à côté de mon Airbnb. J'étais dans un immeuble, il fallait que je monte au 6ème. Du coup, je continue à marcher. Il me faut que tu peux au moins faire une vidéo. Il commence à me snapper. Et là, ça m'énerve, tu vois. Parce que je déteste. Genre quand je te dis non, je te le dis poliment, respecte. Déjà que tu viens, tu me dis pas bonjour, tu me dis juste on peut prendre une photo. Je suis pas un singe. Du coup, je fais non frère, filme pas et tout, tu vois. Et il me fait vas-y, c'est pour ma cousine et tout. Je fais je t'ai dit non, tu vois. Je commence à m'énerver vraiment premier degré parce qu'en plus je suis pas bien et tout, bref. Et je me dis putain les forceurs, je leur ai dit non et tout, bref. Je monte, je vais aux toilettes, je ressors et je me pose le long de la vitre qui donne sur la rue. J'explique ce qui vient de se passer à ma copine qui me dit putain les forceurs ils abusent et tout. Je prends mes smecta machin et en expliquant j'ai le regard dans le vide dans la rue, tu vois. Et là je vois en bas de la rue littéralement mais genre de 6 étages plus bas quoi. Je me dis mais c'est pas possible, il est en train de nous filmer avec ma meuf à travers une vitre, il était en train de zoomer sur son tel 6 étages plus bas. Et là je dis à ma meuf mais regarde c'est lui en bas là. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ma meuf est partie, elle est partie genre. Du coup moi je me cache de la vitre, je suis comme ça tu sais. Et elle est partie les daronnettes. Oh j'aurais pas aimé être à leur place. Je regardais moi du coup tu sais vu du 6ème, ça lâchait des grands gestes et tout comme ça. Et le pire c'est que dans ce Airbnb il y a eu ça 2 fois. Voilà mais wow. Voilà messieurs dames vous savez tout. Je vous ai raconté mes 6 anecdotes. Alors selon vous, quelle est la fausse parmi toutes ces anecdotes? Je vous laisse encore 3 secondes. 3, 2, 1. Messieurs dames, roulement de tambour. L'anecdote fausse était celle du massage. Qui l'avait? Ah, je pense que je vous ai bien eu. Je pense que j'en ai eu plus d'un. En vrai, je suis assez fier de moi là. En tout cas, si le conseil vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si ça vous a diverti, si vous avez oublié ne serait-ce que 10 minutes vos problèmes, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez laisser votre plus beau like, ça me soutient, ça me montre que vous avez kiffé et ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou pas, hein, peut-être ce sera pas une vidéo, peut-être ce sera autre chose, genre, je sais pas. Un odeur 2. C'était Mastu. Bye bye.